Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble ce sweat qui a une version hackée du sweat Capitol. Voilà, avec un col montant et un zip sur le devant comme ça. Donc le tutoriel a été envoyé aux abonnés à la newsletter et voici la vidéo pour le montage. J'espère que ça vous plaira. Donc je vais commencer l'assemblage du sweat, du coup en cousant endroit contre endroit les côtés des deux pièces qui constituent le devant. Ici le devant gauche, et je vais faire pareil pour le devant droit. Hop, donc ici je vais coudre 1 cm, endroit contre endroit, ce qui va me permettre d'avoir une épaule complète, et après j'assemblerai ces parties-là avec le dos par les épaules. Donc j'ai cousu cette couture ici, voilà, et maintenant j'ai fait pareil de l'autre côté, et maintenant du coup je vais assembler le devant et le dos par les épaules. 1 cm. Je fais ça sur les deux épaules et après on va passer à la couture du zip et du col. Voilà, du coup j'ai assemblé les parties hautes du devant par les épaules. Et là je vais faire une petite... on aurait pu le faire avant, mais je vais vous le montrer maintenant. Pour solidifier en fait cette partie-là où il va y avoir la fermeture éclair, je vous conseille de poser un petit ruban droit fil ici, dans la marge de couture. Voilà, il faut juste imaginer que la couture va être à 1 cm, donc on va la mettre à peu près comme ça. Hop, je vais mettre un petit peu. Voilà, donc au fer sur l'envers, je vais venir poser ça. Ça permettra à ma fermeture éclair de se coudre plus facilement parce que le tissu va être moins extensible. Et au lavage, ça permettra également d'éviter que cette couture gondole un petit peu, parce qu'en fait au lavage, certains tissus ont tendance à se déformer un petit peu, les molletons notamment. Si le tissu rétrécit un petit peu plus que la fermeture éclair, qui ne va pas rétrécir, on peut avoir quelque chose qui finit par gondoler. Donc on va passer à la couture du col. La première étape que vous allez faire, c'est venir replier au fer la marge sur 1 cm sur un côté. Ça nous servira tout à l'heure pour une surpiqûre. Il vaut mieux le faire avant que le faire une fois que le col est cousu. Donc là, je vais repasser ça au fer et après on va épingler le col sur notre encolure. Voilà, là du coup j'ai plié ma marge sur 1 cm. Et maintenant on va venir épingler à l'encolure la partie du coup qui n'a pas été pliée. Donc là, on va aligner juste ici et on va venir épingler sur tout le tour. Et du coup, on aligne bien les repères d'épaule. Et on aligne bien les milieux également. Donc vous allez avoir le col qui est un petit peu moins long que l'encolure, c'est normal, on va un petit peu tirer au moment de coudre. Et on met bien les marges de couture des épaules vers le dos. Voilà. Pas besoin de mettre beaucoup plus d'épingles. Donc là, mon col est épinglé, je vais aller le piquer à 1 cm à la machine, et après on va installer la fermeture éclair. Une fois le col cousu, du coup j'ai plaqué les marges de couture vers le haut, j'en ai profité pour tout repasser, et maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau du zip. Voilà, donc les repères que j'avais fait au début vont venir se mettre en face de cette couture, et là j'ai dessiné des repères qui correspondent au milieu du col. Une petite encoche, c'est un repère qu'il y a sur la pièce de patron qui est fournie avec le tuto. Et là, du coup, ce qui va être pas mal, c'est de marquer ce repère aussi sur l'envers du zip.
Voilà. Et on va venir retourner le zip comme ça. Donc le mettre endroit contre endroit. Et cette partie-là, vous allez la plier un petit peu sur le côté comme ça. Et on va venir aligner du coup le haut de la tirette avec notre repère. Et on veut que ce repère vienne se mettre pile poil sur la couture. Et là, on épingle. Hop, voilà. Ici, je place bien ce repère pile poil sur ma couture. J'épingle mon zip jusqu'en bas. On va pas coudre trop près des dents, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de tissu dépasser. On va coudre à 1 cm en fait du bord du tissu. Donc quand vous avez positionné votre zip, maintenant on va s'occuper, il n'est pas encore cousu, hein, et on va venir plier le haut du col par-dessus le zip comme ça. Voilà, donc là j'ai mon repère, hein, ma petite encoche. Et ici, la marge de couture, je vais venir la mettre bien vers le haut. Hop. Tout ça doit tomber pile poil en face de mon repère. Comme ceci. Et là, du coup, on va piquer tout le long à 1 cm. Voilà, en passant bien ici, hop, jusqu'en bas de la fermeture éclair. Voilà, du coup, j'ai piqué tout le long. Et quand on retourne au niveau du col, ça donne ça. On fait pareil de l'autre côté. Et c'est quasiment terminé pour le col. Alors du coup, ça c'est mon col, on est sur l'envers et on va maintenant faire une surpiqûre. Hop. Qui va permettre de cacher les marges de couture. Normalement, c'est assez facile de la positionner vu qu'on avait pré-plié ici au fer. J'ai bien marqué les coutures d'épaule pour bien les superposer. Et on va venir surpiquer tout le long. Donc vous pouvez épingler, vous pouvez même bâtir. Voilà, donc là j'ai épinglé mon col. Et en fait, je vais faire en sorte de piquer ici dans le sillon pour pas que la couture se voie. Et ça va faire une surpiqûre sur l'envers ici. Voilà. Voilà, le zip du coup est cousu. Et du coup, il n'y a plus qu'à coudre donc endroit contre endroit la partie basse du devant. Hop. Ici, à 1 cm. Ça, c'est le dos. Et donc là, on va venir épingler 1 cm. Voilà, on va bien placer le centre au niveau de la fermeture éclair. Et on va piquer à 1 cm. Donc là, attention, il faudra bien venir piquer juste en dessous, ici, et surtout pas dans le métal au risque de casser son aiguille et d'abîmer sa machine. Voilà, et après, une fois que tout ça sera cousu, il n'y aura plus qu'à assembler le sweat comme dans le patron initial. Donc les manches, puis les bords-côtes. Et voilà, le sweat est terminé. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, à faire des surpiqûres. Vous pouvez en faire tout le long ici de la fermeture.
remonter en haut du col, faire des surpiqûres pour plaquer les marges de couture ici. N'hésitez pas à vous amuser. On pourrait même imaginer intégrer des passepoils. Voilà.